Oh, bonjour, vous êtes là? Moi c'est Elias, le président du conseil départemental des jeunes. On m'a chargé d'une mission de la plus haute importance. Vous faire découvrir le département de la Moselle, son fonctionnement et bien sûr, partager mon entrevue avec monsieur Patrick Weiten, le président du département de la Moselle. Mais d'abord, voici ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez le département de la Moselle? Il intervient dans de nombreux domaines qui concernent la vie quotidienne des Mosellans. Son rôle est donc de participer au bien-être de chacun, au développement local du territoire et à son rayonnement en France et en Europe. Et du coup, pour en savoir plus sur la création du département de la Moselle, je vous propose d'aller à la rencontre de son président, Patrick Weiten. Allez, venez avec moi. Bonjour, monsieur le président du département. Bonjour, monsieur le président du conseil départemental des jeunes. Merci à vous de m'accorder un peu de votre temps. Donc dites-moi, quel est votre rôle au sein du département? Je suis le président de l'Eurodépartement de la Moselle depuis 2011. En cette qualité, je préside les séances de l'Assemblée départementale composée de 27 conseillers départementaux et 27 conseillères départementales puisqu'on siège à parité entre les hommes et les femmes et nous représentons les 27 cantons de Moselle, donc chacun des territoires que compose ce département. Je prépare et je mets en œuvre ensuite les décisions qui sont prises par l'Assemblée départementale avec un budget de près de 1,2 milliard d'euros. Je gère également l'ensemble des services départementaux, fort de 3200 fonctionnaires, répartis dans 140 métiers très différents, du médecin à l'employé sur les routes départementales, et cela sous l'autorité et avec l'aide du directeur général des services. Effectivement, ça fait beaucoup de personnes à gérer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, cela fait donc maintenant plus de 10 ans que vous êtes à la tête du département. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la création de ce département? Alors, le département Escalité a été créé en 1790 et il est le fils de la République, le fils de la Révolution, puisque la Révolution, les révolutionnaires ont créé la commune et le département pour avoir ses institutions de décision de proximité avec ce découpage qui a été prévu pour que chaque citoyen puisse aller vers le chef-lieu de département qui doit se situer à moins d'une journée à cheval de leurs habitations. Et cela permettait, et continue à permettre, même si on n'est plus à cheval, d'avoir une représentation équitable de l'État sur l'ensemble et du département, sur l'ensemble de nos territoires. Maintenant, c'est 101 départements qui exercent des compétences très larges depuis plus de 40 ans, au moment où la loi sur la décentralisation a donné encore plus de compétences aux communes et aux départements. Nos compétences, comme je dis toujours, vont du premier sourire au dernier soupir et nous assumons des rôles et des compétences éminemment importantes dans le domaine social tout d'abord, en direction des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes à la recherche d'emploi, ce qu'on appelle les politiques d'insertion, et la protection de l'enfance, ces mineurs qui sont placés sous mon autorité, dont j'ai la responsabilité ensuite de cette protection. Nous intervenons également dans le domaine de l'éducation, de la gestion et de l'accompagnement des 90 collèges publics de Moselle et des 11 collèges privés que nous accompagnons également. Nous gérons également toute notre politique en direction du sport, en direction de la culture, du tourisme, de l'attractivité. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment et pourquoi ont été choisis ces noms des différents départements de France? C'est une bonne question, mais
J'imagine que, étant donné que la Moselle, c'est le nom de la rivière qui traverse notre département, je dirais que probablement les départements ont été nommés en fonction de ce genre de particularités géographiques et notamment par des noms de fleuves. Et donc c'est peut-être pour ça qu'en Moselle, nous avons une rivière qui aurait donné son nom au département. Oui, alors lorsqu'on regarde effectivement les départements, souvent ils portent le nom de la rivière ou du fleuve qui les traverse. Je pense la Meurthe-et-Moselle, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et on peut constater que cela est également dû à ce qu'on appelle des bassins versants, c'est-à-dire le sens d'écoulement des eaux qui vont ensuite se déverser dans ces rivières, et pour ce qui nous concerne, la Moselle. Mais nous avons également une raison plus importante, puisque cette Moselle est européenne, puisqu'elle traverse également le Luxembourg et l'Allemagne, en particulier la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, qui sont nos voisins, ce qui donne une place unique en Europe du département de la Moselle, qui est au cœur de ce grand territoire européen. Et on sait que cela a généré inévitablement une histoire très compliquée, très bouleversée de la Moselle, puisque la Moselle a été annexée 5 fois. 3 fois, et les Mosellans ont changé de nationalité 5 fois, sont changés de domicile. C'est 400 000 Mosellans qui ont été évacués, qui ont été expulsés à certains moments. C'est des Mosellans qui ont été engagés ensuite dans une armée qu'ils ne voulaient pas. Et puis, ce sont aujourd'hui des relations apaisées, amicales que nous avons avec nos voisins européens. Et c'est aussi d'ailleurs, et je pense que notre département porte la marque qu'a impulsé et imposé Robert Schuman, père de l'Europe, qui est né au Luxembourg, qui est né de nationalité allemande et qui est devenu français ensuite, qui a siégé à l'Assemblée nationale, qui a été président du Parlement, qui a été conseiller général ici. Il était conseiller général du canton de Cattenom, député de Thionville. Et puis, il a été l'un des grands pères de l'Europe, un des grands hommes politiques qui marque encore notre histoire et qui est une histoire qui est connue par tous ceux qui nous côtoient. Bien sûr. Et d'ailleurs, il a même vécu tout près d'ici, à Sichazel, dans une maison que le département a maintenant transformée en musée. Et c'est notamment là qu'il a travaillé sur la déclaration du 9 mai 1950, le texte fondateur de l'Europe. D'ailleurs, il n'est pas le seul Mosellan à avoir marqué l'histoire. J'ai pu lire dans le livre 57 Mosellans dans l'histoire les récits de la vie de 2 artistes passionnants du 19e siècle. Tout d'abord, Paul Verlaine, bien sûr, l'un des plus illustres poètes et écrivains français, qui était originaire de Metz, et également Théodore Bouvy, compositeur et figure emblématique du courant symphoniste, qui était lui originaire de Hombourg-Haut. Oui, je crois qu'il est important de rappeler ces 3 illustres qui ont été Robert Schuman, Paul Verlaine et Théodore Bouvy, qu'on ne connaît pas assez, mais qui a connu et côtoyé les plus grands musiciens de sa période. Et pour nous, il est important de faire la promotion de ces illustres-là dans les politiques culturelles, dans les politiques territoriales et dans les politiques que nous conduisons pour marquer le fait que le département est un département qui se veut agréable à vivre et qui se veut attractif. Je vais rejoindre l'hémicycle maintenant puisque mes collègues m'attendent pour prendre les délibérations en faveur du bien vivre ensemble ici en Moselle. Et j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Bien sûr, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. On se revoit à la réunion trimestrielle du conseil départemental, bien sûr, et ensuite à la séance plénière du conseil départemental des jeunes dans quelques jours. Merci. Avant de vous parler plus en détail des compétences du département, j'aimerais juste vous montrer un endroit secret que j'adore. Ici, on se trouve dans le tunnel souterrain qui permet de relier l'hôtel du département à la salle des délibérations qui se situe dans le bâtiment de l'autre côté de la rue du Pont-Moreau. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous savez comment est découpé notre territoire ? On peut, dans un premier temps, le diviser en 5 territoires. Il y a tout d'abord Messoran, que nous connaissons tous, puis le territoire de Thionville, au nord, et celui de Forbach-Saint-Avold, à l'est. En suivant cette direction, un peu plus loin, on retrouve Sarreguemines Beach, et au sud, Sarrebourg-Château-Salins. Le département est ensuite divisé en 27 cantons, qui sont eux-mêmes découpés en 725 communes. D'ailleurs, à votre avis, tous ces chiffres, ça représente combien d'habitants ? Bon, je vous le donne en 1000. En 2020, on dénombre 1 049 155 habitants, rien qu'en Moselle. On se sent tout petit avec un tel chiffre.
n'est-ce pas? Au fait, vous avez dû remarquer que beaucoup de tableaux sont exposés derrière moi. On peut y voir des vues du territoire, mais aussi des vues des sites passionnément Moselle. Ce sont des lieux gérés par le département de la Moselle qui nous invitent à découvrir et à partager le patrimoine naturel remarquable de la Moselle. Allez, suivez-moi, on va aller regarder ça ensemble. Les jardins fruitiers d'Ars-la-Königssee. C'est un endroit trop cool où on peut se balader dans plein de jardins différents. Il y en a 21 en tout et chacun a son propre style et ses propres plantes. La maison Robert Schumann à Sichazel. C'est là que vivait le père de l'Europe. On a déjà beaucoup parlé de ce monsieur, mais c'est quand même un lieu emblématique à découvrir chez nous. Le château de Malbrook à Manderen-Ritzing. Un ancien château fort qui a été restauré. On peut y voir de nombreuses expositions, notamment sur les grands personnages de la bande dessinée, comme Astérix ou Tintin. Le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte. C'est un musée qui raconte l'histoire de la guerre entre la France et l'Allemagne en 1870. Après cette guerre, l'Alsace et la Moselle ont été annexées par l'Allemagne et ce musée nous donne plus de détails sur ces événements. Le domaine de l'Indre à l'Indre-Basse. C'est un endroit où il y a plein d'étangs. Le grand étang de l'Indre est super important pour la biodiversité. Il y a une variété impressionnante d'animaux et de plantes qui vivent dans ces zones humides. Le musée départemental Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. C'est un musée qui parle de ce fameux peintre mosellan. Son travail met beaucoup en valeur des jeux de lumière et d'ombre et c'est superbe à voir. Le parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Un parc qui se trouve entre la France et l'Allemagne. On peut y voir des vestiges archéologiques super intéressants comme une tombe princière, un village gallo-romain ou encore une grande villa romaine. Et enfin, le musée départemental du sel à Marsal, qui, comme son nom l'indique, est un musée qui explique comment on extrait le sel depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour faire des activités en famille. Et d'ailleurs, vous allez maintenant pouvoir jouer avec vos parents à qui connaît le mieux notre département durant les repas de famille. Et ce n'est pas tout, j'en parlais tout à l'heure. Le département a de nombreuses autres compétences. Et je crois que le mieux, c'est encore de vous donner quelques exemples. En fait, pour faire simple, le département de la Moselle, c'est un peu comme une grande famille qui s'occupe de tous les habitants de la Moselle. Que ce soit pour l'aménagement du territoire, la gestion des routes départementales, l'habitat, les personnes handicapées, les pompiers et bien d'autres encore. Dans le domaine de l'éducation, le département construit, équipe et entretient les collèges. C'est lui qui leur alloue un budget pour fonctionner sereinement. En plus, le département gère les cantines et veille à nous mettre à disposition les meilleurs produits, comme la baguette mosellane. Il veille aussi à ce que nous puissions faire plein de nouveaux apprentissages en participant au financement de projets et en mettant à notre disposition un équipement numérique de qualité. Vous l'aurez compris, le but est de permettre à chacun d'entre nous d'avoir les meilleures conditions pour réussir au collège. Ils aident aussi les familles qui ont des difficultés et nos grands-parents pour leur permettre de mieux vivre chez eux. Ils ont par exemple créé un dispositif enfance, jeunesse, famille visant à protéger les enfants et à répondre aux besoins des familles en difficulté. Il y a aussi un projet appelé Habitat innovant et solidaire, qui est une plateforme numérique pour offrir des services de bien-être et de prévention santé aux personnes âgées, tout en améliorant leur sécurité. Le département attache une grande importance à la famille, et notre ambition est de permettre à chacun de bénéficier d'un accompagnement, même dans les situations compliquées. Finalement, on peut dire que le département de la Moselle est là pour nous aider à chaque étape de notre vie, pour rendre notre quotidien plus agréable. Et comme le dit souvent notre président, le département vous accompagne du premier sourire au dernier soupir. Maintenant que vous en savez plus sur le département, je vous propose de venir découvrir avec moi l'assemblée départementale. Ah vous entendez ce son? La séance va bientôt commencer. Allons-y, il ne faudrait pas faire attendre le président et les conseillers départementaux. Tout commence par l'huissier, qui annonce le début de la session en faisant retentir la cloche. Le président du département commence son discours d'ouverture pour présenter les sujets qui vont être discutés et donner le contexte des textes qui vont être soumis au vote. C'est un moment important qui permet de communiquer sur les orientations budgétaires, les ambitions du département et les priorités du conseil départemental. L'assemblée départementale, en fait, c'est un peu comme le conseil de vie collégienne de ton collège, mais juste pour tout le département. Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans par les habitants du département afin de les représenter et de prendre des décisions. Ils se réunissent plusieurs fois par an, généralement au siège du conseil départemental, pour débattre et voter sur les grandes orientations de la politique départementale. Les réunions trimestrielles sont publiques, donc tout le monde peut y assister pour voir comment les décisions sont prises. Ça y est, la session est maintenant terminée.
et j'espère que vous avez pu en apprendre plus, notamment sur le fonctionnement de ces réunions. Maintenant, je vais vous proposer de vous rapprocher d'un sujet qui nous concerne tous. Je parle bien sûr de nous, les jeunes. Depuis 2012, un conseil départemental des jeunes a été créé pour nous permettre de nous exprimer. Nous allons rejoindre maintenant ma vice-présidente pour nous permettre d'en savoir plus sur son fonctionnement. Bonjour Marwa. Bonjour Elias. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors dis-moi, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel est ton rôle au sein de l'Assemblée? Bien sûr, je suis Marwa Meyrouche, vice-présidente du conseil départemental des jeunes. Et mon rôle est de superviser les activités du conseil départemental des jeunes. Et puis également de travailler en étroite collaboration avec toi pour mettre en œuvre les projets et les initiatives des autres conseillers départementaux. Eh bien, merci pour cette précision. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est concrètement le CDJ? Le conseil départemental des jeunes, c'est un groupe de jeunes, comme toi et moi, de 11 à 15 ans, en début de mandat, qui se réunit plusieurs fois par an pour discuter et travailler sur des projets pour améliorer la vie des jeunes dans les départements. Et du coup, comment ça se présente? Quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition? Nous avons des moyens techniques et financiers pour mettre en place des projets, soutenir des initiatives et développer le réseau de la jeunesse mosellane. Nous avons mis en place le projet Moselle Jeunesse, qui soutient les initiatives des jeunes de 11 à 25 ans dans tout le département. Ah mais c'est génial en fait, c'est un peu comme si le département donnait aux jeunes une boîte à outils pour réaliser leurs rêves et leurs idées. Oui, c'est ça. Le but de ce projet est de donner aux jeunes la possibilité de réaliser leurs idées et de s'engager dans des projets artistiques, culturels, sportifs, scientifiques, etc. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Marwa. Je crois d'ailleurs qu'il est l'heure de notre assemblée. Je te propose donc de rejoindre la salle de délibération. Allons-y. Allez. On retrouve beaucoup de similitudes entre le conseil départemental et le conseil départemental des jeunes. Nous retrouvons comme eux 54 représentants des 27 cantons de la Moselle. Nous sommes également désignés en binôme femmes-hommes pour respecter la parité, et ce pour un mandat de 3 ans. En général, les séances dans l'hémicycle sont organisées comme des réunions officielles, avec un ordre du jour et des débats. Les jeunes conseillers peuvent alors prendre la parole pour exprimer leurs idées et opinions, et voter sur les propositions présentées. C'est une occasion unique pour nous les jeunes de participer activement à la vie démocratique de notre département. Le but de notre conseil est aussi de renforcer le lien avec les jeunes qui s'engagent au service des autres, comme les conseils municipaux de jeunes, les jeunes sapeurs-pompiers et de nombreux autres jeunes présents sur les territoires. Et bien voilà, vous en savez maintenant plus sur le département de la Moselle, ses actions, son fonctionnement et bien sûr les projets qui ont été mis en place. La Moselle est un super département où il y a plein de choses à faire, à voir et à apprendre. C'est un endroit où on peut s'amuser, se cultiver, se détendre et c'est aussi un lieu où on peut être soi-même et où on peut faire la différence. Si le sujet vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site www.moselle.fr qui vous montre tout ce que fait le département pour vous et pour les autres. Vous pouvez aussi suivre le département sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de tout ce qui se passe. Et surtout, ne ratez pas les nombreux événements qui sont organisés chaque année, comme les Noëls de Moselle qui sont magiques, avec toutes les décos et les animations sur place. Ou encore l'Open de Moselle, qui rassemble les plus grandes stars du tennis qui viennent jouer chez nous. Et puis, sans oublier un autre événement incontournable et un des plus importants de ces dernières années. Je parle bien sûr de Moselle Terre de Jeux, qui est lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La Moselle est très fière d'être l'un des endroits qui vont accueillir ces Jeux, et notamment la traversée de la flamme olympique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir la Moselle. À bientôt.